Bonjour à tous. Donc ici, dans cette vidéo, je vais présenter un exemple d'analyse par le tableau de Rutherford de la stabilité. Mais cette fois, je vais avoir un polynôme caractéristique où il y a une variable qui n'est pas constante. Et là, bien sûr, vous devinez, cette variable-là, ça va être un gain. Je vais partager mon tableau et on va faire l'exemple ensemble. OK, j'espère que vous le voyez. All right. Prenons un système, stylo bleu, 1 plus ts, donc un polynôme caractéristique, qui va donner le polynôme qui suit, s à la 4, plus 2s au cube, plus 8s carré, plus 2s, donc à la 1, plus k, et donc s à la 0 égale 0. Donc ça, c'est notre polynôme caractéristique. Et ici, à la base, la question pourrait être trouver k pour que le système soit stable. On voit ici qu'au fait, la stabilité de ce système-là, ou les racines de ce polynôme caractéristique-là, si on les calculait, ces racines-là seraient en fonction de k, n'est-ce pas? Donc la valeur de k va influencer. Donc ici, par exemple, si on regarde tous les scalaires multipliés. Ici, c'est un 1, bien sûr. 8, 2 et K. K est positif. Donc, K est obligatoirement positif pour respecter la condition nécessaire, mais pas suffisante, de la stabilité. Donc, ici, juste ce polynôme-là me dit que K est positif. Même si, de toute manière, dans ce cours-là, quand il y a des gains, on les prend toujours positifs. Mais ici, on l'a déjà comme condition. OK? Donc, à la base, ici, on va calculer notre polynôme caractéristique, OK? Et on va le transformer, pardon, dans le tableau de Rutherford. Je vais faire la même manière que j'ai fait dans les autres vidéos. Donc, je vais avoir S4, S3, S2, S1, S à la 0. Je trace ma ligne. Je trace ma ligne imaginaire ici. Et là, j'ai 1, 2, donc 1, 2, 8, 2, K, 0. Je vais juste les déplacer un peu pour avoir de l'espace pour écrire. 8, 1, 8, 2, oui. OK. On va donc calculer le premier élément ici. Donc, c'est 1 fois 2, c'est 2. Moins 2 fois 8, 2 fois 8, c'est 16. 16 moins 2, c'est 14. Divisé par 2, 7. Au fait, c'est moins 7 moins moins 7, ça donne 7. OK? Si on calcule celui-là, c'est 1 fois 0 moins 2 fois k divisé par 2. Donc, ça donne, et après ça, on le multiplie par moins. Donc, ça me donne 2k divisé par 2. Donc, ça donne k. Et ici, ça donne 0. Si vous voulez rajouter un 0, vous avez le droit. Maintenant, on va arriver ici. Donc, quand je vais calculer ici, ça va être donc euh, 7 fois 2 moins 2 fois k divisé par 7 moins, et donc ça va les inverser, donc ça va vous donner 2 fois 7 c'est 14 bien sûr, ça va donc donner 14 moins 2k divisé par 7. Ici, ça va être 0, 0, 0, parce que ces zéros-là vont jouer dans le calcul. Et après ça, le pivot devient lui. Et quand vous allez arriver ici, ça va être 7 moins 0 fois ça fois k divisé par ça. Donc, ça va donner k. Et on va aller 0, 0, 0. OK. Donc là, j'ai ma ligne, ou ma colonne, pardon, ma ligne verticale. Donc j'ai ma ligne. Alors, pour que ce système soit stable, quelle est la condition? Pour que ce système soit stable, il faut qu'il n'y ait aucun changement de signe. Ici, 1 est positif, 2 est positif, 7 est positif, et K, on le sait ici, il est positif. Donc j'ai deux contraintes qui sortent de ça. La première, je l'avais déjà. Pour que le système soit stable, donc, pour un système stable,
J'ai besoin que K soit supérieur à 0, c'est la condition ici, et que 14 moins 2K divisé par 7 soit aussi supérieur à 0. Le K est supérieur à 0, c'est une condition par elle-même. Après ça, donc 14 moins 2K sur 7 supérieur à 0. Si 14 moins 2K sur 7 est supérieur à 0, ça veut dire que 14 moins 2K est supérieur à 0. OK? Parce que 7 est positif. Et ça, on divise par 2, donc ça donne 7 moins 2K, 7 moins K, pardon. Oups, je calcule mal, hein. 7 moins K est supérieur à 0 et donc K est inférieur à 7. Ça veut dire que pour que le système soit stable, il suffit, ou il faut que K soit supérieur à 0 et inférieur à 7. Donc c'est la condition de stabilité. C'est fini.